Bonsoir, il est minuit, nous sommes le dimanche 7, 7 février 2016. Je vais passer la journée au salon du bien-être, j'ai eu différentes interviews, notamment avec un kinésiologue, et puis ensuite un homme qui travaille sur le channeling. Et tout ça m'a conduit à une réflexion, m'a permis de prolonger une réflexion que j'avais déjà amorcée sur les motivations des personnes qui vont consulter un astrologue, un kinésiologue, un voyant, etc., tutti quanti. Et ce qui revient en permanence, c'est l'idée que on cherche à une sorte de détour. C'est-à-dire que l'on ne veut pas... J'en parlais d'ailleurs dans un petit bouquin, une vidéo recherche que j'ai publié il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle L'astrologue et son client, les ficelles du métier. Et j'expliquais que finalement, les gens qui avaient eu des problèmes en fait avec leur entourage, avec leurs amis, avec leurs parents, avaient développé une espèce de rejet de la parole de l'autre. Parole souvent agressive, souvent pénible, perçue en tout cas comme telle. Et par conséquent, pour communiquer, il leur fallait trouver une autre façon de procéder. Et cette autre façon de procéder, cette autre façon qu'on vous parle et de s'exprimer, sont fournis par toute une série de techniques qui vont du tirage de cartes à cette kinésiologie qui s'occupe de sentir un peu le corps, de prendre le corps un peu comme on prend le pouls malade, mais c'est un autre niveau de perception, d'aller voir des gens qui sont inspirés par les astres, qui tiennent compte de la position des astres, qui tiennent compte de ce que disent les guides, etc. Tous ces gens qui sont en quelque sorte contrôlés, si on peut dire, ou qui abordent notre personne par des biais. Par exemple, demander la date de naissance de quelqu'un, c'est un biais. Ce n'est pas vraiment rentrer directement en contact avec cette personne. Prendre la main de quelqu'un pour la palper au lieu de la faire parler, c'est un biais. Tout ce qui ne rappelle pas le mode d'expression euh, habituel. Tout ce qui passe par des chemins de traverse, en quelque sorte. Et donc, toutes ces disciplines, donc extrêmement diverses, ont en commun le fait qu'on est dans une sorte de dépassement de la communication normale et quotidienne. Donc, apparemment, certaines personnes à laquelle certaines personnes sont devenues allergiques. Donc, pour rétablir la communication avec ces personnes, il faut passer par ces biais. Le problème qui se pose déontologiquement, c'est de savoir si les praticiens de ces diverses disciplines, de ces très diverses disciplines, le kinésiologue, l'astrologue, le voyant, l'hypnotiseur, le tarologue. Quand je dis tarologue, j'englobe tous les gens qui ont des formes de cartes, qui ont des systèmes de cartes, même si ce n'est pas le tarot traditionnel. Tous ces gens proposent des systèmes alternatifs, en quelque sorte, des communications alternatives. Même qu'on parle de médecine alternative, on pourrait parler de communication alternative. Quelque chose communique avec moi
par d'autres façons que les façons habituelles, normales. Et c'est cette différence qui est vaguement perçue, parce que les gens ne connaissent pas nécessairement ces disciplines, mais leur subconscient, si on peut dire, détermine qu'il y a quelque chose qui est un petit peu décalé, un petit peu spécial, qui fera que la communication ne sera pas identique à celle qui existe avec nos proches, avec nos amis, avec tout simplement des gens qui s'adressent à nous et qui nous parlent de nous-mêmes, à partir de ce que nous-mêmes nous avons dit, nous avons exprimé. Cette espèce de dialogue entre personnes est devenu insupportable pour certains. Et donc, il faut remplacer ce dialogue par cette communication particulière qui se fait entre le client, ou le patient et le thérapeute. La relation thérapeute-patient se substitue à la relation, au dialogue entre la personne et une autre personne. Et alors la question qui se pose, c'est de savoir si ces techniques, quelles qu'elles soient, ont une valeur en soi, c'est-à-dire que ce sont des techniques qui donnent une information, ou bien si ce sont simplement des techniques qui donnent, qui permettent un autre mode de communication sans qu'il y ait vraiment une nouvelle information, parce que cette information est finalement la même, si ce n'est qu'elle passe par d'autres médiums, comme dirait McLuhan, pas dans le sens des médiums, mais dans le sens des supports de communication, des véhicules de communication. Dans ce cas, et j'en parle déjà depuis des années, dans ce cas, la formation de professionnels dans ce domaine doit être complètement repensée. Parce que ces professionnels ne doivent pas se cacher derrière des techniques. Bien sûr, c'est ce qu'on leur demande. Bien sûr, c'est ce qu'on attend d'eux. Mais est-ce que c'est ce qu'ils doivent faire? C'est le problème du contre-transfert. Est-ce que je dois rentrer dans le jeu du transfert? Est-ce que parce que les gens imaginent que j'ai tel et tel pouvoir ou tel et tel savoir, est-ce que je dois m'appuyer sur ce prétendu supposé pouvoir ou prétendu supposé savoir? Ou bien est-ce que tout simplement je dois moi-même communiquer avec cette personne normalement, essayer de travailler dans un dialogue, de retrouver ce sens de ce dialogue normal, au lieu de dériver sur des pseudo-savoirs qui n'ont de valeur que de façon spécifique, c'est-à-dire comme des façons autres de communiquer. C'est un autre mode de communication, mais ça n'est pas forcément un autre mode d'information. Ce qui veut dire qu'il faut apprendre à donner des informations en passant par des biais. En disant ce sont vos guides qui disent ça, ce sont les as qui disent ça, c'est votre pouls ou votre muscle du bras qui dit ça, c'est votre subconscient qui dit ça. Tout est bon. Mais en définitive, ce qui est important, c'est de conduire à l'action, que la personne s'ouvre à l'écoute, qu'on puisse parler avec elle, et finalement, il faut parler la langue qu'elle demande qu'on parle. Il s'agit donc de parler une langue et non pas de référer à un savoir. Les gens se contentent de la langue. Des choses comme ça. Voilà. Les gens veulent qu'un astronaute parle astrologique, veulent qu'un voyant se réfère permanence à tel et tel flash, à tel et tel guide, etc. etc. Donc c'est un peu une sorte de ventriloquie, en quelque sorte. C'est-à-dire que je dois parler à travers un objet, et non pas directement. Et puis à un moment donné, ce que j'appelle le breaching, à un moment donné, on arrête cette comédie et on parle directement. Et on rétablit la normalité du dialogue. S'enfermer dans une anormalité, sous prétexte que la personne a demandé cela, c'est faire
preuve d'abus. Voilà, il y a un abus. La personne a effectivement demandé de passer par un certain langage, mais elle n'a pas forcément demandé autre chose que cela. Elle n'a pas forcément imaginé véritablement que on aille chercher l'information, je ne sais pas où, etc. Voyez-vous. Je pense que cette façon de présenter les choses apaiserait les relations entre ce monde comme ça, un peu alternatif, un peu out of space, si on peut dire, un peu extraterrestre, en disant voilà, effectivement, nous essayons de ramener ces personnes à une communication normale, dont elles ont voulu s'écarter pour différentes sortes de raisons. Il nous convient de les ramener à la communication normale, et non pas de les enfermer dans un fantasme astrologique, numérologique, kinésiologique et compagnie.